Rendez-vous incontournable du calendrier au cœur de l'été, la 65e édition de la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac a tenu toutes ses promesses et si les températures restaient caniculaires, elles n'ont pas empêché les acteurs de la discipline de se livrer pleinement. En Serie A, il aura fallu attendre la 10e manche du championnat pour que Fabien Bourgeon ouvre son compteur de victoires. L'Indinois réalise un sans faute en remportant les 4 montées. Une victoire pleine d'émotion pour le team Revolt qui avait coché ce rendez-vous sur l'agenda depuis longtemps. On a déroulé un super week-end, on est parti un petit peu loin, on s'est top samedi, mais on était toute l'équipe là avec un seul et même but, c'était gagner le Mont d'Or, c'était cocher cette croix. Et on ne s'est pas trompé dans notre direction de réglage, je me suis senti de mieux en mieux dans la voiture. Et voilà, le dimanche, je crois qu'on peut dire que c'était vraiment un dimanche parfait. Mais j'avais hâte que ça se termine parce que le Mont d'Or c'est un monstre, quoi. C'est une course tellement rythmée, tellement difficile pour le mental dans nos voitures qu'il n'aurait pas fallu une 4e manche aujourd'hui, quoi. C'était voilà, c'est un gros ouf de soulagement. On en arrache une en 2025 et je pense qu'on la mérite. Ça c'est sûr. On a été résilients et on n'a jamais rien lâché alors que ça a été vraiment des moments difficiles. Donc elle est là. On a gagné le Mont d'Or et je suis super heureux. Au terme d'un week-end passionnant à suivre et au final, un podium riche en émotions avec Marc Pernaut, second de cette épreuve auvergnate, et qui remporte également son 2e titre de champion de France de la montagne, sous réserve de la publication officielle des résultats par la FFSA. Maxime Deja isse une nouvelle fois son Revolt 3P0 sur la boîte, haute en couleur. À l'issue d'un week-end compliqué durant lequel elle a connu quelques soucis, Millenia Machado repart finalement ravie avec un nouveau trophée de première féminine. Elle positionne son Revolt 2P0 au 8e rang du général et remporte la classe E2SC2. Il faisait son retour en championnat dans le massif du Sancy. Marvin Garampon-Brunet remporte le trophée Lionel Régal du meilleur jeune. Régal, jeune espoir de la montagne, voiture de sport Serie A. En E2SC3, au pied du podium, le vainqueur d'Onasbruck en championnat d'Europe 8 jours plus tôt, Sébastien Petit, au volant de sa Nova Proto NP01. Il devance d'une seconde au cumul des 2 montées Sébastien Jacquemin, 5e scratch. 6e de classe, Cédric Lansard retrouvait la compétition avec sa nouvelle Ocella Cosworth remontée de toutes pièces. Il termine 9e au scratch. Et dans cette catégorie, 7e, toujours enthousiaste, Canio Marchione découvrait le Mont d'Or. Homme fort de la classe E2 SC2A, le Mayennais Freddy Cado signe son 5e succès de la saison. Premier trophée pour François-Xavier Thiévan et la Nova Proto NP03 à moteur Ducati en E2 SC1A. En CN2, Tom Diebold signe une probante victoire dans le groupe CN-CM dans l'ultime chrono du meeting, ainsi que le gain de la classe CN2 avec en prime un top 10 au général. L'Auvergnat Yannick Latreille, récent vainqueur du championnat de France 2e division, termine second de cette classe de litres. Et belle perf pour le rallyman Guillaume Jean qui s'anorma au 3e rang. Et dans cette classe très disputée, il devance pour seulement 90 millième Johan Bardin, 4e, qui n'a rien lâché en améliorant ses chronos à chacune des ascensions. En CN+, Olivier Berrer truste une nouvelle victoire dans cette catégorie avec la Norma M20 4 litres BMW.
Lionel Jacob offre une nouvelle victoire en CM à son Jade LW01, la 5e en 2025. Julien Hadouard termine 2e en signant un superbe dernier chrono le dimanche. Il place son tracking 159 millième devant celui de Laurent Brossard. Dans la classe inférieure, en cylindrée, la CN F1, premier trophée pour Titouan Marchand en CFM avec son original Dynatimo PHC3. Deuxième, Bernard Delorme et le Radical Pro Sport. Pour les monoplaces, en DE6, superbe opposition entre les pilotes de F3000. Julien Français accroche la victoire en plaçant sa Lola B06 51 F3000 au 6e rang du classement général. Miguel Vidal, après avoir mené les 2 premières ascensions, s'incline le dimanche après-midi pour 1 seconde 6 et marque de précieux points au championnat. Il finit 7e au scratch. 3e de CF 3000, Benoît Bouche, le très actif président de l'ASA du Mont d'Or. En DE4, confirmation de l'éclosion d'un nouveau talent suisse, Lionel Ritter. Il signe là une victoire d'une très belle facture devant le pilote d'Uniérois Nicolas Dumont et Pierre Mayer avec son authentique MK69 Evo. En DE8, David Diebold ajoute une nouvelle ligne à son palmarès, tout heureux après sa mésaventure en Haute-Loire en juillet. 3e à seulement 318 millièmes derrière le meilleur jeune Marvin Garampon-Brunet, le Périgourdin Rémi Bachadergue pour son retour ponctuel à la compétition. En DE5S, à la suite de Dunière, Didier Brun accède à nouveau à la première marche du podium, sous réserve de vérification technique ultérieure, devant Benoît Tavio et sa Dallara F305 Evo 307, et Arthur Baudin et la F308. Julien Bouche confirme à domicile que l'équipe Chronomontagne peut compter sur un nouveau talent. C'est lui, en effet, qui remporte la classe DE7. Il précède les animateurs habituels du championnat, Romain Peuzeau, second, Flavien Rognon, 3e, et Ruben Paiva, pour son retour dans ce championnat, termine 4e de cette classe. En DE1, Michel France termine en leader avec la Dallara X Cindy Dudé. Second, Aurélien Tessier. Et 3e, Luce Pierre. Les VHC sur l'épreuve du Mont d'Or Chambon-sur-Lac disputaient leur 18e édition. Saluons la très belle prestation de Morgane Ranchet, qui termine à la tête du groupe 8-9 en catégorie sport. Prochain rendez-vous, Turckheim, 3 épis, du 29 au 31 août, pour la plus ancienne manche du championnat de France de la montagne, qui promet comme chaque année un spectacle automobile exceptionnel au cœur des vignobles alsaciens.